Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire le montage. J'ai besoin d'un nœud coulant. C'est la même chose qu'un nœud, mais au lieu de sortir un bout de mon fil par le loop que j'ai créé, je fais sortir un loop justement. Peu importe comment vous allez le faire, l'important, c'est qu'il soit coulant. Ainsi, quand je l'insère sur l'aiguille que je vais tenir de la main gauche, je peux l'ajuster. On n'oublie pas, on ne tire pas sur nos mailles, on ne veut pas qu'elles soient serrées. Au contraire, on veut qu'elles se promènent librement sur nos aiguilles. J'ai mon nœud coulant d'installer. Je vais maintenant monter les mailles. Je pique de gauche à droite le brin avant. Je jette, je tire, je donne un peu d'espace là, ça va travailler mieux. Je bascule l'aiguille de gauche vers l'avant et j'y accroche ma nouvelle maille que j'ajuste très légèrement. Je ne veux pas tirer, je ne veux pas tirer. Piquer, jeter, tirer la maille, on bascule devant, j'accroche ma nouvelle maille. Pour l'ouvrage qui nous intéresse, on veut 6 mailles. Je suis rendue à 3. Voici la 4e. Piquer, jeter, tirer, basculer. Et pour ma dernière, piquer, jeter, tirer et accrocher ma dernière 6e maille. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le montage. J'ai monté mes 6 mailles. Maintenant, comme il est indiqué dans le patron, je vais faire mes rangs 1 et 2 tout à l'endroit. On connaît presque maintenant comment tricoter à l'endroit, comme on a monté à l'aiguille, à une seule différence près. On regarde. Je pique, on le fait déjà. Je jette, on l'a déjà fait. Je tire ma maille. Cette fois-ci, je ne vais pas y donner plus d'espace. Je la garde bien ajustée sur mon aiguille ici. Vous voyez, mes 2 aiguilles se touchent. Je vais sécuriser mon ouvrage avec mon index gauche et je vais laisser tomber la maille que je viens de tricoter. Piquer, jeter, tirer, glisser. Piquer, jeter, tirer, glisser. Le rang 1 et 2 sont identiques. Excusez-moi, tantôt j'ai dit tout à l'endroit, mais on se souvient, on va faire notre maille lisière, donc c'est plutôt tout endroit jusqu'à une maille de la fin. Je bascule mon fil vers l'avant en passant entre mes 2 aiguilles et je glisse ma maille, la dernière maille, en piquant de droite à gauche cette fois-ci et en la glissant. Ça fait ce drôle de truc où ma dernière maille que j'ai pas tricotée, j'ai glissé,
est séparée des autres par mon brin avant. Je tourne mon ouvrage. On voit bien ici mon fil à tricoter, il est derrière mon ouvrage. Je fais le rang 2 de la même façon, donc tout à l'endroit, jusqu'à une maille de la fin, piquer, jeter, glisser, piquer, jeter, tirer, glisser, piquer, jeter, tirer, glisser jusqu'à une maille, basculer le fil devant l'ouvrage, glisser la dernière maille, on pique de droite à gauche et on retire notre aiguille de gauche. Voici ce que ça a l'air. Ma dernière maille séparée des autres par le fil. Je retourne mon ouvrage prête pour les rangs d'augmentation. Alors, prête, pas prête pour les rangs d'augmentation. Je suis prête. Donc, on a fait nos 2 rangs en droit en n'oubliant pas notre maille lisière. Le rang d'augmentation qu'on répétera comme ça nous tente jusqu'à ce que la largeur de notre ouvrage soit adéquate, se tricote ainsi. 3 mailles en droit, 1, 2, 3, et notre augmentation, un jeté. On bascule notre fil devant et on le ramène simplement vers l'arrière, ce qui le couche, si on veut, sur notre aiguille de droite. On résiste à l'envie de l'enrouler comme ça, là. On fait simplement basculer devant et le coucher sur l'aiguille de droite. Je continue à tricoter en droit jusqu'à une maille avant la fin. Bascule mon fil à l'avant et je glisse la dernière. Je vais le refaire. On se rappelle que le jeté est une augmentation qui va créer des petits trous qu'on appelle des jours. Quand on fait exprès pour faire des trous, on appelle ça des jours. Donc, inquiétez-vous pas si vous commencez à voir apparaître des trous dans votre ouvrage. 3 mailles en droit, un jeté, basculer le fil entre les 2 aiguilles, venir coucher sur l'aiguille de droite. Ici, regardez, je rencontre mon jeté du rang précédent. Je le tricote comme une maille ordinaire. Donc, je pique, je jette le fil sur l'aiguille, je tire ma maille et je le glisse en droit jusqu'à une maille de la fin, basculer le fil devant, glisser la dernière. Le rang d'augmentation va être identique tout au long de mon ouvrage jusqu'à ce que j'ai atteint la largeur qui me plaît. Et on va ensuite passer au rang de diminution. Déjà, je pense que les jetés ont fait leur effet. Oui, on aperçoit ici notre premier jeté qui forme un jour. Puis ici,
celui-là, on le voit aussi en dessous et celui du rang précédent. Je vais continuer un peu et on revient avec les rangs de diminution. On va maintenant faire les rangs de diminution pour diminuer le nombre de mailles de mon ouvrage et revenir aux 6 mailles du début. Je suis désolée, il y avait une erreur dans les rangs de diminution dans le patron que je vous avais donné. Je vous l'ai renvoyé. J'espère que tout le monde l'a. Sinon, ici, vous pourrez prendre les notes. Les rangs de diminution sont donc 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Alors, au lieu de piquer dans une seule maille, je pique dans 2 mailles et je les tricote ensemble, ce qui me donne une maille. J'ai donc une diminution de fait. Pour continuer mon petit motif de jour, je fais un jeté, ce qui ajoute une maille. Je l'annule immédiatement en retricotant 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Et en droit jusqu'à une maille de la fin. Donc, le bon rang de diminution, je suis désolée encore une fois, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit jusqu'à une maille de la fin, mi-voilà, basculer le fil devant, glisser, attention de bien piquer dans la maille, glisser la dernière. Je vous refais un rang de diminution, 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles ensemble en droit. C'est toujours un peu plus difficile de venir saisir les deux. 2 ensemble en droit. Mon jeté pour continuer mon petit motif. 2 mailles en droit encore une fois pour venir annuler mon jeté. C'est pour ça qu'il y a 2 diminutions dans les rangs de diminution. En droit jusqu'à la fin. En droit jusqu'à une maille de la fin. C'est une erreur que je fais souvent. Basculer le fil devant. Glisser la dernière qui est ma maille lisière, comme on se souvient, qui va nous donner une belle finition. Je continue mes diminutions. Vous voyez, on voit déjà l'effet que ça a sur mon ouvrage. Le rang se rétrécit évidemment et mon petit patron de jour ici continue malgré mes diminutions. Je vais revenir quand j'ai 6 mailles à suivre. Je suis de retour avec mes 6 mailles, le même nombre qu'au début, le même nombre que j'ai monté. Mes diminutions sont terminées et j'ai gardé mon motif de jour tout au long. J'ai sorti mes ciseaux, mon aiguille à laine, parce que maintenant il est l'heure de fermer l'ouvrage, de rabattre les mailles.
Il y a plusieurs façons de rabattre des mailles. Ça va dépendre de l'ouvrage qu'on fait. Nous, on n'a pas besoin que notre rabat soit très élastique. Alors, je vais vous montrer le plus simple. Je tricote à l'endroit les 2 premières mailles. 1, 2. Sur mon aiguille de droite, j'ai 2 mailles, donc je vais venir piquer la première de gauche à droite et je vais la faire passer par-dessus la deuxième. Vous voyez? Et la lâcher. Maintenant, je vais tricoter une maille en droit, piquer la première de gauche à droite par le brin avant, passer par-dessus la deuxième et la lâcher comme ça. Mon nombre de mailles diminue, je suis rendue à 4 mailles seulement. Je tricote une maille en droit, je rabats une maille, piquer la première, la rabattre par-dessus la deuxième. Une en droit, rabattre une maille. Une en droit, rabattre une maille, jusqu'à ce qu'il me reste une seule maille sur mon aiguille. Je vais tirer sur mon aiguille pour créer un grand loop, comme ça, et je viens couper pas mon loop après, ici. J'ai vraiment pas besoin. Là, je garde beaucoup de fils, mais c'est vraiment un maximum. Donc, je coupe mon fil ici. Et maintenant, je tire sur le loop. Toc. Et voilà, mes mailles sont rabattues. Mon ouvrage est terminé. Il me reste plus qu'à rentrer mes fils. Pour ce faire, j'ai besoin, parce qu'on ne va pas les couper ici à ras, là, notre ouvrage il se défrait. Pour ce faire, donc, pour rentrer mes fils, je vais prendre une aiguille à laine avec un gros chat et c'est pas piquant, c'est rond. J'enfile mon aiguille. Si vous avez de la difficulté à enfiler votre aiguille, Camélia nous a gentiment donné cet enfileur. Donc, j'entre le gros bout par le chat de mon aiguille. Je viens insérer mon fil dans ce petit trou et je tire. Maintenant, mon fil est à l'intérieur de mon chat. Pour rentrer les fils, il n'y a pas de technique reconnue. On fait un peu n'importe quoi, mais l'important, c'est comme de toujours faire la même chose, le même n'importe quoi. Moi, je vais choisir ici, vous me voyez bien, oui. Je vais choisir ici, vous voyez, il y a une ligne faite de ces petits tirets-là, de ces petites perles de fil ici. Ben, je choisis celle-là pour venir camoufler, cacher. Ah, je m'aperçois qu'il est comme ça, c'est pas grave, je peux le résorber. Pour venir camoufler mon fil, simplement. Rentrer ses fils, c'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut juste dire camoufler notre fil. Donc, on trouve un genre de chemin de maille. Là, c'est sûr, on est dans du point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles en droit, tous les rangs
endroit. C'est assez chaotique, ben chaotique plutôt que chaotique, mais je trouve quelque chose qui ressemble à un petit chemin pour mon fil et je viens simplement faufiler comme ça, camoufler mon fil. Si je suis un petit peu insécure, je peux faire un petit aller-retour. Les premières fois qu'on lave un ouvrage, ça se peut fort bien que ce petit fil-là réapparaisse ou juste le bout, là, il ne va pas se défaire, inquiétez-vous pas. Mais à ce moment-là, quand il sort du lavage, puis il serait sorti un petit peu, là, on a juste à le couper. Alors, j'ai bien camouflé mon fil ici. Vous avez vu, j'ai fait juste un petit zigzag. Et là, on fait attention. Pardon. Là, je viens couper juste le bout qui dépasse. Ce bout-là, il va, avec le temps, feutrer un peu, se mêler aux autres fils. Je fais la même chose avec l'autre. Ici, c'est notre nœud coulant du début. Je vais enfiler mon aiguille à laine. Et même chose, je vais vous montrer peut-être choisir la lisière, mais quoi qu'on veut la laisser belle, je vais venir ici sur ces petites perles-là. Pas trop, je pense que je vais être correcte pour pas venir déranger mon jour. Alors, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de plutôt intuitif, là, rentrer nos fils. On essaie, en faisant toujours la même chose, c'est-à-dire en suivant un chemin plus précis, ça va être moins apparent que si on va d'une maille à l'autre, d'un rang à l'autre. Alors, moi, je choisis ces petites perles-là. Je reste sur une ligne plutôt horizontale. C'est pas sorcier. Ça pourrait être de plein d'autres façons, là, c'est-à-dire de plein d'autres chemins, juste sur le bord ici, sur le bord ici. Ça, c'est au choix. Mais, je le répète, l'important, c'est qu'on suive un chemin plutôt régulier. Alors, je fais un petit aller-retour pour me rassurer. Tout est solide, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, comme ça. Mon ouvrage va prendre sa place avec le temps, avec les lavages aussi. Je retire mon aiguille. Je coupe en faisant attention à mon tricot. Et voilà mon petit ouvrage. Ce pourrait être un tampon démaquillant, peut-être 100% coton. Bingo!